Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi RTI 1. Vous faites bien. Voici les titres de ce 20h. Le président Alassane Ouattara est de retour à Abidjan. Il vient de Luanda, en Angola, où il a assisté à la cérémonie d'investiture du nouveau président João Manuel Gonçalves Lourenço. Le nouvel homme fort d'Angola a été investi aujourd'hui. L'athlète ivoirienne Marie-Josée Tallot continue d'être félicitée pour sa performance réalisée lors des derniers mondiaux d'athlétisme de Londres. La double vice-championne du monde a été reçue ce mardi par la première dame Dominique Ouattara. Le gouvernement ivoirien exprime sa solidarité aux victimes des inondations dans l'ouest du pays. La ministre Mariatou Koné s'est rendue au chevet des populations sinistrées de Bangolo, Man, Toulepleu, Guiglo. Elle leur a fait des dons en nature et en espèces. Et plus loin la Haye, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé se poursuit. L'ex-chef d'état-major des armées Philippe Mangou est à la barre depuis hier comme témoin. Son audition se poursuit demain mercredi. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan. Il revient de Luanda en Angola où il a assisté à la cérémonie d'investiture du nouveau président João Manuel Gonçalves Lourenço. Le nouvel homme fort d'Angola a pris officiellement les rênes du pays ce mardi. Il succède ainsi à l'ancien président José Eduardo dos Santos qui a passé 38 ans au pouvoir. La victoire du parti au pouvoir MPLA aux élections générales d'août dernier a confirmé le passage de relais. Le vice-président ivoirien est aussi de retour à Abidjan. Daniel Kablan-Duncan était à Dakar au Sénégal pour prendre part à la 3e édition du Forum international Investir en Afrique. Les travaux ont démarré hier lundi. L'enjeu, promouvoir et soutenir les investissements et le développement durable en Afrique. Et justement, le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est adressé à la presse à son arrivée à Abidjan. Je vous propose un extrait de son intervention. Le forum s'est très bien passé, le 3e forum entre la Chine et l'Afrique. Et donc le thème de ce forum cette année concernait donc la transformation de l'Afrique par l'innovation. Comment faire en sorte que l'Afrique puisse avancer rapidement. L'un des créneaux proposés, c'est l'innovation, c'est-à-dire le changement de paradigme en utilisant notamment donc, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a eu un excellent échange donc de vues. Et comme parlait la délégation ivoirienne, Madame le ministre Kabani Ali a signé un MOU avec une grande société chinoise qui doit faire des études de projets en Côte d'Ivoire, le financer et le réaliser. Et donc c'était une des 13 conventions qui ont été signées pendant le sommet. 2 États en ont signé, le Sénégal en a signé 3. Nous avons rencontré Madame Keïka Honda qui est la présidente de MIGA. Sont eux, vous savez, avec les SFI qui sont s'occuper du 3e pont. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est la rencontre avec le président Macky Sall, puisque le président de la République m'avait chargé de lui mettre un message. Et lui, bon, confirmé donc qu'il sera avec nous lors du sommet Union africaine-Union européenne qui va se tenir les 29 et 30 novembre prochains. On a une coopération qui va se développer puisque les 2 présidents souhaitent que les commissions mixtes des 2 pays se rencontrent rapidement pour voir un peu les possibilités donc d'accélération de la coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Voilà, et le Forum international Investir en Afrique s'est ouvert hier à Dakar en présence du vice-président ivoirien que vous venez d'entendre. Il représentait le chef de l'État Alassane Ouattara. Ce forum est initié par la Chine et vise à offrir de multiples opportunités d'affaires entre les pays africains et les bailleurs de fonds chinois. On en sait plus avec notre envoyé spécial Herman Guivi. Accélérer le développement de l'Afrique par l'innovation, le thème retenu pour cette 3e édition du Forum Investir en Afrique. Un thème dont la pertinence rassure les participants qui ont fait le déplacement de Dakar pour prendre part à ce forum. Des hommes d'affaires chinois et autres investisseurs désireux d'apporter leur contribution au développement du continent via l'outil numérique. Initiative de la Chine, de la Banque mondiale, le président sénégalais Macky Sall a salué l'engagement de la Chine aux côtés de l'Afrique en vue de travailler à l'émergence du continent. Il a également plaidé pour l'accès au financement par les secteurs privés africains. Je pense que le forum Investir en Afrique, en relation avec la Banque mondiale, devrait apporter, en tout cas, ou lever un coin de voile sur le financement, l'accès au financement par le secteur privé africain.
Nous sommes dans l'ère du renforcement du processus démocratique sur le continent et de l'effort d'émergence. Dans cette nouvelle dynamique, je suis persuadé que par la force de l'investissement et du partenariat, l'Afrique peut réaliser en un temps plus court qu'il n'y paraît les conditions de son décollage économique. Nous sommes disposés à travailler avec tous nos partenaires dans ce sens. Présent à ce forum, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est félicité de cette vision, une vision déjà admise et partagée en Côte d'Ivoire, une vision qui gagnerait à s'amplifier pour des résultats plus satisfaisants. L'Afrique est désormais, il faut le souligner, visible sur les cartes économiques. Et les potentialités du capital humain font de l'Afrique un continent d'opportunités et d'avenir. Le recours plus accru au savoir et à l'innovation aidera l'Afrique à mettre en œuvre les nombreuses initiatives de développement actuelles et futures. Il faut développer les compétences, les technologies et les capacités d'innovation dont le continent a besoin pour concrétiser le programme de transformation de l'Afrique. Il me semble également impérieux d'envisager d'inscrire la promotion du savoir et de l'innovation au cœur des politiques pour le développement. Comme l'a rappelé le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à l'occasion de la 5e édition du Forum des marchés émergents tenu à Abidjan, le 26 mars 2017, je cite, « C'est par l'intégration de la science et la technologie dans les modèles de production et d'organisation que l'Afrique saura faire face aux défis futurs, notamment ceux liés au réchauffement climatique, à la disponibilité d'énergie renouvelable abondante, à l'autosuffisance alimentaire, à la santé pour tous et l'industrialisation et l'emploi. » Fin de citation. Les hommes d'affaires chinois ont pour leur part réitéré leur engagement à accompagner les projets de développement en Afrique, la coopération étant déjà fortement avancée dans plusieurs domaines tels l'énergie, les infrastructures, les technologies de l'information et de la communication, avec une place de choix accordée à l'innovation technologique. La République populaire de Chine, initiatrice donc de ce forum, célèbre son 68e anniversaire. L'événement est aussi célébré en Côte d'Ivoire. Hier soir, vous allez le voir, s'est tenu un dîner gala invité pour cette célébration. La première dame Dominique Ouattara et plusieurs personnalités, dont le vice-président ivoirien et le premier ministre. La coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire était à l'honneur, comme nous l'explique Alexis Ouedraogo. La Chine a mis les petits plats dans les grands pour la célébration de son 68e anniversaire. L'occasion de mettre en lumière les forces de la coopération sino-ivoirienne. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, on est en train de bâtir un réseau de coopération qui permet à tous les services de police d'être mieux fusionnés. Et puis, deuxième projet, c'est la vidéoprotection de la ville d'Abidjan. Au plan économique aussi, la coopération se veut plus forte. La Chine est aujourd'hui, sur la base des statistiques de 2016, le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, avec plus de 920 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux. On sait que le stade olympique des Bipé est l'œuvre de la coopération sino-ivoirienne, après le palais de la culture de Treichville. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la Chine et la Côte d'Ivoire sont des partenaires importants, mais surtout avec un avenir prometteur. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un spectacle haut en couleur a été déroulé. Acrobatie, chant et danse. Les stands, eux, auront permis aux invités de découvrir le Made in China. Je ne savais pas qu'il y avait autant de réalisations chinoises en Côte d'Ivoire. Donc je suis heureuse d'avoir pu voir les sociétés et les entreprises qui travaillaient avec nous sur le pays. Et je félicite monsieur l'ambassadeur de toutes ces sociétés. La Chine appuie le développement du pays à travers le financement de projets, parmi lesquels le barrage hydroélectrique de Soubré, qui sera livré bientôt. Le ministre des Sports et Loisirs, Amichia François, qui assure en ce moment l'intérim de son homologue des Affaires étrangères, vient d'échanger avec une délégation camerounaise. Cette délégation est venue remettre un message de la part du président Paul Biya à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Mamadou Kouassi nous en dit plus. Une délégation camerounaise chez le ministre Albert François Amichia
assurant l'intérim de son homologue des Affaires étrangères. La délégation conduite par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun était porteur d'un message du président Paul Biya à son homologue de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Un message axé sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la production du cacao. Son Excellence le président de la République du Cameroun a autorisé pour que je vienne dans ce pays qui, en tant que ministre de l'Agriculture et du Développement rural, celui qui sert de référence en raison des performances dans ce domaine de l'agriculture en particulier. Nous sommes venus pour cette visite de travail et d'échange centrée sur un certain nombre sur des filières concernant la consolidation du développement, les filières cacao-café, la filière cajou. Le ministre des Sports et Loisirs a, au nom de son homologue des Affaires étrangères, rassuré son hôte de l'engagement de la Côte d'Ivoire à poursuivre sa coopération avec le Cameroun, surtout dans le domaine de la sécurité maritime et de l'agriculture. Avec M. le ministre, nous avons abordé le problème de la sécurité maritime. Vous savez que c'est un sujet d'actualité. La sécurité elle-même sur le continent est un problème majeur. Ce sont tous ces points que nous avons abordés et je pense que tout cela montre l'excellence des relations qu'entretiennent nos deux pays, qu'entretiennent nos deux chefs d'État. La Côte d'Ivoire entretient des relations d'amitié et de fraternité avec le Cameroun depuis les indépendances. Une relation bilatérale axée sur plusieurs aspects, notamment dans le domaine de la santé, l'agriculture et la sécurité. Et nous partons maintenant pour l'Assemblée nationale où les députés réunis ce mardi ont adopté le projet de calendrier de la session 2017. Au moins une vingtaine de projets de loi sont sur la table des parlementaires ivoiriens pour le dernier trimestre de l'année. Ces textes de loi seront analysés dans la période du 10 octobre au 22 décembre prochain. Gabriel Zani. Le dernier trimestre de 2017 s'annonce très chargé pour les députés. Au moins 21 textes de loi analysés d'octobre à décembre. Ce mardi 26 septembre, réunis en plénière, les députés ont adopté le calendrier qui recense la planification des réunions en commission et des séances plénières. Lorsque nous avons un projet de calendrier, il y a des étapes que nous respectons. D'abord, la réunion de la conférence des présidents qui adopte au premier niveau. Ensuite, il y a le bureau de l'Assemblée nationale qui l'adopte et ensuite nous venons en audience publique. L'adoption se fait par vote. Mais avant d'adopter, les députés ont la latitude de dire ce qu'ils veulent sur le texte. Beaucoup de travail, mais selon les députés, le calendrier est tenable à condition de respecter les échéances. Nous avons à peu près 21 textes de loi qui seront soumis à la sagacité des députés que nous sommes. Et donc, ce qui augure donc des travaux importants que nous, en tant que députés, devons opérer dans l'intérêt des populations. Notre souhait serait que cette programmation soit respectée et que nous puissions véritablement adopter ces projets-là pour qu'ils puissent suivre le processus de leur mise en application. Les parlementaires devront analyser des projets de loi ordinaires et bien d'autres relatifs aux finances portant budget de l'État pour l'année 2018 et la ratification des ordonnances prises par l'exécutif. Le gouvernement ivoirien exprime sa solidarité aux victimes des inondations dans l'ouest du pays. La ministre Mariatou Koné s'est donc rendue au chevet des populations sinistrées de Bangolo, Mantoue-le-Pleu et Guiglo. Elle leur a fait plusieurs dons. À noter que ces villes de l'ouest ivoirien ont subi des dégâts matériels importants suite aux pluies diluviennes qui ont causé des inondations. Le témoignage d'Ève Bouy. La ministre Mariatou Koné dans le quartier Wongbaye de Bangolo. Elle constate de visu l'ampleur des dégâts causés par les inondations survenues il y a déjà plus de 3 semaines. Les traces marquant le niveau d'eau parlent d'elles-mêmes. Aucune perte en vie humaine, mais des maisons entières écroulées et ou inondées emportant biens matériels. Plus de 1500 victimes enregistrées. Aujourd'hui, les populations sinistrées reçoivent le soutien du gouvernement. Vivre, non-vivre et numéraire d'une valeur de plus de 26 millions de francs CFA offerts. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, me charge de venir apporter la compassion, le secours, le réconfort à nos frères du canton Zania. Après Bangolo, la délégation conduite par la ministre s'est aussitôt rendue à Man, apporter aussi soutien et réconfort aux victimes d'inondations.
Ici, au quartier d'Oulabrou-Salgbé, l'un des sites les plus touchés, le quartier étant situé en bordure d'un cours d'eau, comme la plupart des autres quartiers sinistrés. Les ménages victimes de ces intempéries reçoivent des dons du gouvernement, valeur totale 21 millions de francs CFA. L'émissaire du gouvernement exhorte les populations vivant dans ces zones à risque de les évacuer avant que le pire ne se produise. De grâce, vous qui êtes concernés, quand on dit quitter les sites, quittez les sites. Parce que l'eau est très dangereuse. Quand on vous dit de quitter, quittez, préservez vos vies, préservez les vies de vos familles. Mettez-vous à l'abri. Mieux vaut prévenir que guérir. En effet, la menace n'est pas encore écartée. L'ouest du pays continue encore d'enregistrer de fortes précipitations. Nous sommes en pleine rentrée scolaire et les élèves de la commune de Yamoussoukro peuvent retrouver le sourire. Ils ont reçu des kits scolaires. C'est un don du conseil municipal qui vise à accompagner la politique du gouvernement dans le cadre de l'école obligatoire. Au total, 41 000 kits scolaires ont été distribués aux élèves. On voit cela avec Grace Kando. La commune de Yamoussoukro joue sa partition dans la politique de l'école obligatoire. 41 000 kits scolaires remis aux différentes écoles de la municipalité. 222 classes bénéficient de manuels scolaires, le tout d'une valeur de 18 millions de francs CFA. La distribution de ces kits a débuté par le groupe scolaire Zaetaan. À travers ce don, le premier magistrat, Nyanagbe Kwaku Kwadiojan, veut accompagner la politique du gouvernement dans le cadre de l'école obligatoire. En plus des élèves du primaire, les tout-petits n'ont pas été oubliés. Au cours de cette cérémonie, le maire a demandé aux bénéficiaires de mériter les efforts consentis en leur faveur pour un travail assidu afin d'obtenir de bons résultats. Chers petits-enfants, ce que nous attendons de vous, c'est de travailler, de bien travailler, pour qu'à la fin de l'année, vous soyez tous et toutes admis en classe supérieure. L'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est vous. Les responsables d'établissement ont salué cette action du premier magistrat de la commune de Yamoussoukro. L'école obligatoire en Côte d'Ivoire, elle est gratuite, elle est obligatoire. Monsieur le maire ne fait que confirmer la politique de l'obligation scolaire. C'est un acte de générosité, mais au-delà de la générosité, il vient de donner une bouffée d'oxygène aux parents d'élèves. Parce que cette période est très difficile. Le conseil municipal de Yamoussoukro a inscrit l'éducation au rang de ses priorités. C'est pourquoi chaque année, il ne ménage aucun effort pour soutenir les parents d'élèves. Dimanche dernier, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire se sont rendus aux urnes pour élire les 300 délégués régionaux de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. Eh bien, les résultats provisoires viennent d'être proclamés par le président du comité électoral national de la mutuelle. Nous l'écoutons. Sur l'ensemble du territoire, les résultats du scrutin peuvent donc être présentés comme suit. Nous avons un total de 340 bureaux de vote avec 316 324 inscrits. Ils font donc apparaître le nombre de délégués régionaux suivants élus ce dimanche 24 septembre 2017. Je parle bien des délégués élus le dimanche 24 septembre et donc à l'exclusion des délégués régionaux qui sont nommés par la gendarmerie, la police et les forces armées du Côte d'Ivoire dans le cadre du processus spécial et qui vont venir compléter le nombre des délégués régionaux élus. La liste Solidarité-Égalité, et dont la tête de liste est M. Mesmin Komoué, se voit désigner 239 délégués régionaux. La liste Union Solidarité Espoir, et dont la tête de liste est M. Mamadou Soro, se voit désigner 5 délégués régionaux, et la liste Disponibilité, Solidarité, Entente, qui est une liste d'envergure locale, puisqu'on ne l'a vu apparaître que dans une seule section électorale, se voit désigner 2 délégués régionaux. Dès demain, mercredi 27 septembre 2017, s'ouvre la période des recours qui va courir jusqu'au mardi 3 octobre 2017. Le mercredi 4 octobre 2017, le comité électoral national se prononcera sur les recours dont il a été saisi et publiera alors les résultats définitifs du scrutin national du 24 septembre 2017.
Dans l'actualité nationale également, notez qu'une opération menée par l'État-major général des armées a permis d'interpeller des individus en possession d'importants matériels militaires, dont des armes de guerre, des plaques d'immatriculation, du matériel de transmission. Aujourd'hui même, l'opération a également permis de procéder à l'interpellation des 4 présumés suspects qui ont été mis à la disposition de la police pour nécessité d'enquête. Et plus loin là, et le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se poursuit. L'ex-chef d'état-major des armées Philippe Mangou est à la barre depuis hier comme témoin. Ce mardi, 2e jour de son audition, il est intervenu sur les opérations de commandement et sur d'autres aspects concernant ses liens avec des officiers lors de la crise post-électorale. Les explications de Sidonie Davila. Au 2e jour de son audition au procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, Philippe Mangou, l'ancien chef d'état-major, donne sa version des faits sur les différents niveaux de commandement au moment de la crise post-électorale. J'ai vu 5 véhicules de transport de troupes banalisés, pleins. Je ne dirais même pas de soldats, de mercenaires. Je dis bien de mercenaires, conduits par le commandant Seka Seka. Nommé en novembre 2004 par Laurent Gbagbo, le président d'alors, le général Philippe Mangou, 65 ans, a été un acteur majeur de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le président m'a dit ceci. Mon général, je vais te poser une question. Donne-moi la réponse. Et le président de la République de me dire: la communauté internationale vient de me lâcher. Les présidents angolais et sud-africains me demandent de démissionner. Qu'est-ce que tu en penses? Aussitôt, je saute sur l'occasion. Je lui dis: Monsieur le Président, démissionnez. L'ex-chef d'état-major des armées a également évoqué la situation de l'unité d'élite de la gendarmerie ivoirienne SECOS, le centre de commandement des opérations de sécurité à l'époque des faits. L'actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon est un témoin clé dans le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Et on l'a appris également aujourd'hui, la Cour pénale internationale a rejeté la demande de liberté provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Dans un communiqué publié ce mardi, la Cour estime que la détention demeure la seule mesure qui garantisse la participation de Laurent Gbagbo au procès. L'ambassade de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire vient d'initier une rencontre avec des opérateurs économiques britanniques, américains et des représentants de l'administration ivoirienne. L'objectif, informer sur le climat des affaires et les réformes initiées dans l'administration publique afin d'encourager l'investissement. Les détails avec Francis Boifo. 24 heures pour créer une entreprise au CPC à moindre coût, 26 jours maximum pour obtenir un permis de construire, un guichet unique du commerce extérieur, des mécanismes simplifiés de remboursement des crédits de TVA et des facilités de paiement d'impôts. Toute une batterie pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une dynamique de dématérialisation de nos procédures. Cette année 2017, vous savez que les grandes entreprises et les moyennes entreprises payent leurs impôts en ligne, à titre optionnel. À compter du 1er janvier 2018, le paiement des impôts et taxes en ligne par ces grandes entreprises et les moyennes entreprises sera obligatoire. Un deuxième produit est en cours d'élaboration et sera disponible également en 2018. C'est le paiement des impôts via mobile. Et cette faculté-là sera accordée aux contribuables de petite taille, notamment ceux qui sont à l'impôt synthétique ou bien aux quantités d'impôts qui ne sont pas élevées. Il y a un gain de temps, il y a un gain d'argent. Lorsque vous êtes à Abobo, que vous devez dépenser 2000 francs pour venir payer un impôt de 20 000 francs au plateau retourné, vous convenez avec moi que lorsque vous le payez par mobile, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a ensuite la sécurité de vos opérations. 2 heures ont suffi aux opérateurs économiques américains et britanniques pour s'informer sur les opportunités économiques qu'offre la Côte d'Ivoire à travers son nouveau code d'investissement. Le code des investissements tel qu'il est rédigé aujourd'hui et en fonction également de l'activité permet de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages, de pouvoir importer des équipements en franchise de douane
et également de pouvoir bénéficier au cours d'un certain nombre d'années d'une économie d'impôts, de ne pas parfois payer d'impôts directement sur le bénéfice commercial réalisé. Côte d'Ivoire, I would have to say. Ça fait 7 mois que je suis ici. Nous sommes dans les productions de pavés et d'intrants de construction et ça bouge. Dans le domaine des banques également, des réformes ont été initiées pour sécuriser les épargnes. Dans le domaine de la tierce détention que je représente ici, en tant que branche opérationnelle, j'en suis très satisfait. Pour ceux qui s'intéressent au commerce international, le directeur général des douanes rassure. Tout est mis en place pour faciliter les dédouanements des marchandises suivant les règles et procédures communautaires. Et dans le domaine agricole, des chercheurs africains se préoccupent de la valorisation de l'anacarde. Ils seront en conclave à Abidjan pour 72 heures. Ils veulent ainsi, au cours de leur rencontre, permettre à tous les acteurs de la chaîne de valeur de l'anacarde d'exploiter tout leur potentiel. Noël Nyagnon nous en dit plus. Leader de la production et de l'exportation du cajou, la Côte d'Ivoire, à travers le premier colloque international d'échange scientifique sur l'anacarde, CIESA, prend le leadership de la recherche pour cette spéculation grosse d'opportunités. La coque peut être transformée en carburant, peinture, bombe, bitume, plus de choses que même nous n'imaginons pas aujourd'hui. Les feuilles et les pommes comme produits pharmaceutiques, les bois d'anacarde. J'ai vu une statue énorme et très belle dans la cathédrale de Yamoussoukro. Une seule pièce de bois d'anacarde. Seulement voilà, des obstacles plombent encore l'exploitation de toutes ces opportunités. La faiblesse des rendements, en moyenne 400 kg contre 1000 kg ailleurs, et le faible niveau de valorisation des produits de l'anacarde, taux de transformation inférieur à 10%. Relever ces défis et donner à cette spéculation toute sa valeur ajoutée aux économies africaines. Voilà qui explique la tenue de ce colloque. Des scientifiques venus de 5 pays vont contribuer à l'intensification agroécologique de la production du cajou en Afrique. Les producteurs ont besoin de plans améliorés. Au niveau de la transformation, l'essentiel des équipements de transformation nous viennent d'ailleurs. Les transformateurs n'ont pas de pièces de rechange. Ce que nous allons faire au niveau de la transformation, c'est de concevoir des modèles de machines de transformation au niveau local. La commercialisation, il y a des réelles difficultés de conditionnement, de ramassage. Ce que nous recherchons, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut conduire les recherches pour que la consommation au niveau local soit déjà forte. C'est tout cela qui fonde l'espoir placé dans ce colloque. Espoir souligné par le représentant du ministre de la Recherche scientifique, Mme Liramata Bakayoko. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a reçu le roi de Nzima Kotoko en sa qualité de président du directoire des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Nana Montanoé a déclaré son patrimoine hier lundi. La déclaration de biens est un acte citoyen responsable et moral de haute portée afin d'établir solidement la confiance entre les administrations et les populations. Je le disais dans les titres, l'athlète Marie-Josée Talou continue d'être félicitée pour avoir hissé haut le drapeau ivoirien lors des derniers mondiaux d'athlétisme de Londres. La double vice-championne du monde, comme vous le voyez, a été reçue aujourd'hui par la première dame Dominique Ouattara. Elle lui a exprimé sa fierté pour avoir glané 2 médailles d'argent sur 100 et 200 mètres à Londres. La cérémonie a réuni les responsables du sport en Côte d'Ivoire, la famille de la médaillée et les élus et cadres de la région de la Maraoué. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La région du Kontougo était en fait samedi dernier, c'était donc à l'occasion des finales de football. Il s'agit de 2 tournois dotés des trophées Dominique Ouattara et Alassane Ouattara, des tournois pour promouvoir la cohésion et la paix dans la région. Salif Ouattara. Concourir à l'union des fils et filles de la région du Kontougo. Objectif de Maïzan Kofi Noël, député de Bandoukou. Un geste salué par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représenté à l'occasion par une forte délégation du Rassemblement des Républicains, conduite par le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yensie Yakouba. Au menu, 2 finales portant les noms du président de la République et de la première dame. Destinées aux jeunes de 13 à 15 ans,
La Coupe Dominique Ouattara a été remportée par Royal Academy de Bondoukou. Victorieux au tir au but des Gamets de Soko. Plus riche en images, la finale dotée du trophée Alassane Ouattara est revenue à Kwasine Dawa au détriment de Pinda Boroko. 1-0. Ces tournois-là ont pour un seul objectif, contribuer à mettre en exergue l'action du président de la République. Faire en sorte que toutes les actions que le président de la République a eu à mener, à faire dans notre région, on puisse donner notre contribution. Il y a une dynamique de vivre ensemble qui est un credo fort au niveau du RD, comme vous savez. Et ça a été pour nous l'occasion de voir les populations ensemble. Une adhésion parfaite des populations au tournoi. Ceci traduit leur attachement à la politique menée par le président de la République, mais également une très belle finale qui a vu un match bien enlevé et le meilleur a gagné. Après 3 éditions réussies, les populations de Bondoukou ont demandé au député Maïzan Kofi Noël d'organiser la 4e édition du tournoi Alassane Ouattara dans le sens d'une fête populaire. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve très bientôt.